Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Écoute ce hadith que j'aime beaucoup. Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Les compagnons demandèrent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah. On comprend comment aider l'opprimé, mais comment aider l'oppresseur? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, en l'empêchant d'opprimer. C'est un hadith que tu trouveras dans le recueil Bukhari. Ici, j'aime beaucoup parce qu'on voit que l'injustice est une responsabilité collective, de lutter contre ça. Dans notre monde, l'injustice, elle est omniprésente. Elle est omniprésente dans le sens où, par exemple, un collègue exploité au travail, mais que personne ne défend. Une femme qui est maltraitée dans son foyer, mais à qui on dit de patienter. Des injustices sociales, économiques, religieuses, mais où chacun va se taire par peur des représailles, ces fameuses représailles. Et face à l'injustice, il y a 3 réactions qui sont possibles. 1. On l'ignore, en mode « ce n'est pas mon problème ». 2. On la commente sans agir. En gros, c'est triste, mais qu'est-ce que je peux faire? Et 3. On agit pour y mettre fin. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande ici. Ce hadith, il est vraiment révolutionnaire parce qu'il nous permet de ne pas rester passif face à l'injustice. Et si tu regardes ce hadith en profondeur, ça nous enseigne 2 devoirs essentiels. L'un, c'est d'aider l'opprimé. Et là, c'est une évidence, c'est un réflexe naturel. Toute personne qui a un minimum d'humanité, quand il voit une injustice, il a envie d'aider l'opprimé. Et l'autre devoir essentiel ici, c'est d'aider l'oppresseur. Et comment? C'est comme les compagnons, quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit « Et comment on peut aider l'oppresseur ?» Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu simplement en disant en l'empêchant d'opprimer. Donc ici, c'est en lui faisant prendre conscience de son erreur, en l'empêchant de continuer son oppression, en l'éduquant et en le guidant avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Et si on laisse un oppresseur agir sans le stopper, eh bien on devient complice aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un autre hadith que tu connais certainement, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, qu'il le modifie par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa parole. Et s'il ne peut pas, alors qu'il le désapprouve avec son cœur, et ceci est le degré de foi le plus faible. Adraful iman. Donc là, si on regarde dans notre société actuelle ce qui se passe, il y a l'omerta et la peur de parler. Il y a des collègues qui savent qu'une injustice est commise, mais ils se taisent pour préserver leur confort, et parce qu'ils ne veulent pas de fioritures, pas de problème. Il y a des familles qui couvrent des abus, par honte ou pour éviter un scandale. Là aussi, on comprend pas. Et il y a des communautés entières qui ferment les yeux sur des actes injustes, croyant ne pas vouloir se mêler, entre guillemets. Il y a une banalisation de l'injustice aujourd'hui. Il y a des abus de pouvoir qui sont normalisés au travail, dans la politique et même dans certaines familles. Les plus faibles souffrent en silence parce qu'ils se sentent abandonnés, et celui qui veut dénoncer est perçu comme un problème. Alors que l'oppresseur, c'est lui qui est le véritable problème. Donc on arrive à un monde où l'oppresseur est adulé, limite est défendu, et l'opprimé, c'est lui qu'on pointe du doigt et c'est lui qu'on dit qui crée des problèmes. Et l'oppresseur, parfois il se rend même pas compte qu'il est injuste, parfois il pense que personne ne l'arrêtera, alors il continue, et parfois il ne change que lorsqu'on l'arrête fermement. Et le silence face à l'injustice, c'est ça qui nourrit les tyrans. À notre vie quotidienne, si on doit appliquer ça, on dirait qu'il ne faut déjà pas ignorer l'injustice. Il faut prendre position, même si c'est inconfortable. Il faut encourager ceux qui dénoncent au lieu de les critiquer. Quand il y a quelqu'un qui a le courage de dénoncer, faut l'aider, il faut l'encourager, il faut pas faire l'inverse. Il faut agir aussi selon nos capacités.
par la main, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Si on a l'autorité pour stopper une injustice, eh bien on le fait, on ne se gêne pas. Par la parole, en défendant les opprimés, sensibiliser, éduquer, vraiment parler. Par le cœur, en n'acceptant jamais d'injustice comme normale. Et ça, crois-moi que vraiment la frontière est faible, elle est très très fine entre les deux. Entre le fait de le voir comme quelque chose de normal et comme quelque chose d'anormal. Et ensuite, je dirais, éduquer les oppresseurs à changer. Parce que clairement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné en fait un rôle, aussi bien pour l'opprimé que pour l'oppresseur. Et pour l'oppresseur, il faut te dire parfois, une parole juste suffit à réveiller une conscience qui est endormie. Il ne faut pas se taire par complaisance, c'est surtout ça. Il ne faut pas se taire par complaisance, surtout envers les proches. Parce que les proches, il y a une confiance qui est dedans. Donc un proche qu'on n'a pas secouru alors qu'on a clairement vu, et surtout quand il y a des appels à l'aide, c'est grave. Donc aider un oppresseur à arrêter son injustice, c'est aussi éviter à cette personne un châtiment d'Allah. Donc c'est là qu'on l'aide en fait, c'est dans ce sens-là. Donc à celui qui se tait face à une injustice, il en devient complice. Donc la question que moi j'aime me poser, c'est quelle injustice est-ce que j'ai déjà vue sans rien faire? Et qu'Allah nous pardonne. Est-ce que je suis prêt à défendre les opprimés, même si ça doit me coûter quelque chose? Agir contre l'injustice, c'est appliquer un des plus grands enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on veut appliquer ce qu'il nous dit. Donc on défend notre frère, notre sœur fillah, qu'il soit opprimé, et on aide aussi l'oppresseur à arrêter son oppression. Qu'Allah nous facilite. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.